Quand Rodin présenta l'âge d'airain, il fut accusé de l'avoir directement moulé sur le modèle, parce qu'il avait eu la mauvaise idée de sculpter à taille réelle, mais aussi pour son réalisme inhabituel. Le scandale faillit couler le sculpteur, si j'ose dire, et Rodin prit ensuite l'habitude de sculpter soit plus petit, soit plus grand que nature. Pareille mésaventure aurait pu arriver à Peter Murk Monstead, hyper réaliste avant l'heure, tant ses peintures ont un air de photographie. Sauf que la photo, au moment où Monstead exerce ses talents, c'est ça. Car je gage que si la technologie en avait été plus avancée, le peintre aurait eu à subir ce mauvais procès. Mauvais procès parce qu'au fond, seul compte le résultat. Une œuvre capable d'émouvoir des années, voire des siècles après sa réalisation, est un chef-d'œuvre, et peu importe comment et avec quels matériaux elle a été élaborée. Accuse-t-on les artistes du Paléolithique d'avoir utilisé leurs mains libres en négatif pour peindre les parois de leur grotte? Comment Peter Murk Monstead, qui a 18 ans au moment où disparaît Gustave Courbet, est-il arrivé à ce résultat? Ça reste un mystère et ça le restera, du moins on l'espère. Mais je vous rassure, il s'agit bien de peinture, et de peinture vivante, il suffit de s'en approcher pour le confirmer. Car Monstead, formé en partie à l'atelier de William Bouguereau, était l'heureux propriétaire d'une touche brossée virevoltante, enlevée, bien éloignée des léchés de son maître à penser, ou plutôt à peindre. Un indice tout de même, Monstead, qui à l'instar de Turner et de Corot était un peintre bourlingueur, rapporta de ses voyages de multiples croquis, très précisément annotés, de façon à pouvoir en appeler à sa mémoire une fois rentré à l'atelier. Nous allons nous concentrer sur ses œuvres de l'entre-deux siècles, car son succès fut tel, auprès des collectionneurs anglais et américains, qu'il eut sur la fin une fâcheuse tendance à se répéter, produisant à la chaîne des paysages scandinaves stéréotypés et surtout moins inspirés qu'à ses débuts. Ce qu'on a appelé l'âge d'or de la peinture danoise correspond paradoxalement à une période très dure pour le pays, déclarée en faillite après plusieurs bombardements britanniques motivés par la crainte de voir Napoléon fermer l'accès à la Baltique. Dévasté, Copenhague offre de nouvelles opportunités aux créateurs de toute discipline qui souhaitent refonder leur capitale en s'inspirant du romantisme allemand. Andersen ou encore Kierkegaard comptent parmi les représentants de cet âge d'or qui va durer une quinzaine d'années. Peter Monstead arrive tout à la fin, mais avec un avantage certain. À l'esprit romantique, popularisé au Danemark par Eckersberg, il ajoute celui de l'impressionnisme, ce qui va non seulement nimber sa peinture d'une lumière singulière, mais aussi faire danser sa touche, lui permettant de rompre avec l'académisme cher à Bouguereau et de privilégier la restitution des impressions fugitives et des changements d'atmosphère. Cette virtuosité lui sera particulièrement utile dans ses déplacements quand il sera question de croquer le plus précisément et le plus rapidement possible ce qu'il aura sous les yeux. Après 1930, Monstead limitera ses sorties pour se recentrer sur les paysages de son enfance danoise, ses forêts enneigées, sa lumière froide et surtout ses étendues d'eau, pour la restitution desquelles son œil exceptionnel sera un bien précieux. Je connais en effet peu d'artistes qui en ont à ce point maîtrisé les ondulations et les reflets. Une dernière chose, quand vous vous trouverez devant une toile de Peter Murk Monstead, au-delà de l'émotion et du fait de son rendu quasi photographique, vous serez forcément tenté d'identifier un endroit en particulier. Eh bien, c'est la démarche inverse qu'il faut suivre. Mélangeant habilement sentiments romantiques et sensations éphémères, ce n'est pas un morceau de Suède, de Norvège, ni même de son Danemark natal que Monstead vous donne à voir, c'est la quintessence du pays tout entier, ce qui place cet artiste rare à bonne distance de l'image de peintre de carte postale que la critique lui a trop souvent accolée.